Bonsoir, Monsieur Poupard. Bonsoir. Bonsoir, je devrais même dire Docteur Poupard. Vous allez nous expliquer dans un instant un peu de parcours. Je voudrais donc simplement vous présenter donc l'objectif de cet échange. Donc dans le cadre de votre partenariat avec MHD Formation, dans lequel vous intervenez déjà comme formateur en psychopathologie. Vous allez proposer très prochainement, début d'année prochaine, début 2020, donc 4 nouveaux séminaires C'est ça, de spécialisation sur les états du moi. Donc exactement. l'objectif de notre échange, ce serait de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que les états du moi et en quoi les états du moi pourraient être utiles aux coachs et aux thérapeutes dans leurs activités respectives. Alors avant de rentrer dans le sujet, est-ce que vous pourriez simplement vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Tout à fait. Donc, moi, je suis docteur en psychopathologie, spécialisé autour du travail avec l'enfant et des addictions et les troubles de l'humeur, donc dépression, troubles bipolaires. Et dans le cadre de ces recherches autour des addictions et des troubles de l'humeur, moi j'ai avancé dans différentes approches et notamment les approches, l'approche de la thérapie des états du moi. Donc, docteur en psychopathologie au niveau initial, formé au niveau psychanalytique, puis je me suis orienté vers l'hypnose et les thérapies brèves et aujourd'hui je suis maître enseignant en hypnose et en thérapie brève. Je suis superviseur et je dirige l'Institut Way Inside et c'est dans le cadre de cette collaboration donc, que j'interviens auprès de MHD Formation. Et la thérapie des états du moi, la spécificité, c'est qu'aujourd'hui, je suis le représentant en France de la Société internationale de thérapie des états du moi. Et c'est à moi que revient la mise en place, la diffusion, l'organisation de la thérapie des états du moi en France pour cette société internationale. Il y a à peu près 15 représentants dans le monde et je suis aujourd'hui le seul enseignant et superviseur en France, le premier qui a été nommé au niveau international. Et je m'occupe donc de la diffusion de cette approche qui existe depuis les années 90 aux États-Unis, parce que ça a été développé par les Watkins, et ensuite dans différents pays. Et depuis, on va dire, les années 2000, j'ai ramené cette approche en France. J'ai continué d'avancer le travail avec Maggie Phillips, qui était une des pionnières avec les Watkins. Et aujourd'hui, on a constitué, il y a quelques années maintenant, Thérapie des états du moi France. Et c'est dans ce cadre-là que je diffuse cette approche spécifique. Très bien. Merci pour cette belle introduction. Parlant des états du moi, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus en profondeur en quoi ça consiste cette approche? Alors, je vous disais, années 90, les Watkins, donc c'est un couple, les deux sont psychanalystes et sont formés à d'autres approches complémentaires et se rendent compte que dans le travail avec leurs clients et notamment avec des clients très dissociés, donc ce qui est présent dans une grande partie des pathologies, que ce soit pour les douleurs chroniques, des pathologies, notamment les addictions, des personnalités multiples, le travail avec des patients, par exemple, présentant des troubles des conduites alimentaires, ils se rendent compte que l'approche classique, analytique, rencontre certaines difficultés et que d'ouvrir à d'autres conceptions que le modèle ça, moi, sur moi, ou conscient, inconscient, préconscient, serait une bonne optique. Donc, ils développent une autre vision qui vient s'enrichir des travaux de différents auteurs, l'effet Dern, le travail de Berne en analyse transactionnelle, et puis d'autres approches au niveau analytique et au niveau aussi de l'hypnose. Et il constitue un modèle à part entière qui est un modèle du psychisme. C'est une façon de concevoir, au-delà de l'approche thérapeutique, après je pourrais vous en parler, mais c'est une façon vraiment de penser le psychisme. Le psychisme, au lieu d'être pensé comme l'individu est constitué d'un moi, d'un ça, d'un surmoi, c'est vraiment l'individu est constitué de plusieurs sous-parts de la personnalité, ce sont différentes énergies, et chaque sous-part de la personnalité
qui s'est constitué dans le temps, c'est-à-dire à travers des rencontres aidantes, soutenantes, donc des personnages de notre vie quotidienne qui ont été intégrés à l'intérieur de nous, introjectés, mais aussi à travers différentes rencontres plus complexes, notamment des moments traumatiques dans lesquels des personnages internes se sont constitués à l'intérieur de nous, donc ce qu'on appelle des états du moi. Ces états du moi sont constitués alors que nous avions un certain âge, certaines croyances, un certain rapport au langage, une certaine compréhension aussi cognitive. Et ces états du moi se présentent là pour venir donner de l'aide au sujet, à la personne tout entière. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, dans le temps, ces états du moi donc, continuent à fonctionner avec les croyances de leur époque, avec les valeurs, les compréhensions, les connaissances au niveau cognitif de leur époque. Et si un état du moi, par exemple, s'est constitué alors que la personne avait 4-5 ans, cet état du moi-là va continuer de fonctionner avec la mentalité, avec les cognitions de 4-5 ans, avec les croyances de 4-5 ans. Et face à un problème actuel auquel est confronté notre patient, cet état du moi-là peut prendre le lead, peut prendre la direction on va dire, du système de la famille, mais en traitant le monde, la réalité avec ces connaissances-là, avec cet âge-là, avec ce sexe-là, ce qui amène à ce moment-là la constitution de symptômes, de difficultés, de limitations, de caractéristiques au niveau de la personnalité. Donc le travail en thérapie des états du moi va être de connecter, de permettre au client de se connecter avec l'ensemble de sa famille interne. Et le thérapeute va aider à faciliter cette connexion-là, va aider à faciliter la communication entre ces différents états du moi pour que chacun des états du moi apporte des ressources au client, pour que chacun des états du moi apporte toutes les outils, les caractéristiques qui lui sont nécessaires et non pas se retrouve avec certains personnages de la famille qui pourraient vivre de façon exclue ou sans communication avec les autres états du moi ou de façon trop indépendante ou au contraire de façon trop fusionnelle, ce qui amènerait les différents symptômes, les différentes limitations. Très bien. Okay. On a un vrai modèle du psychisme. Et on a une approche spécifique parce que parmi différentes approches aujourd'hui qui existent, c'est une des seules déjà qui envisage de penser l'alliance l'alliance entre le thérapeute et son client, mais il y a l'alliance entre le thérapeute et son client, c'est ce qui est classique dans différentes approches, mais là aussi entre les états du moi du thérapeute et les états du moi du client, entre les différents états du moi du client, entre les différents états du moi du thérapeute. Donc on a vraiment aussi une vision systémique, ce qui veut dire que des professionnels qui soient de formation analytique, pour moi dans le champ de la thérapie brève et de l'hypnose, on a une grande force et une grande chance de pouvoir utiliser cette approche parce que c'est très complémentaire, mais que ce soit des gens qui soient formés à la systémie, que ce soit des professionnels dans le coaching, ils vont y retrouver un réel intérêt. Ok, alors peut-être question plus spécifique sur les formations, les 4 séminaires. Le séminaire donc, des états du moi, le séminaire 1 et le séminaire 2. Quelle problématique, chacune de ces formations va-t-elle résoudre pour les coachs, thérapeutes ou psychopraticiens? Si on peut aller dans le détail de chacun des séminaires, peut-être, très brièvement. Mais... Ce qui est important de dire déjà, c'est que ces séminaires s'inscrivent dans un parcours certifiant. Ça veut dire que les gens qui se forment à ces modules-là, dans la mesure où l'enseignant est un enseignant certifié au niveau STI et au niveau international, eux aussi pourront bénéficier d'une certification, donc ou nationale ou internationale en fonction du parcours de chaque stagiaire. Le premier niveau, c'est ce niveau 1, ça s'appelle Alliance et ressources. On va travailler sur comment se constituent les étapes du moi, que sont les états du moi, comment on établit une alliance avec les états du moi et comment on peut travailler avec les états du moi pour mobiliser des ressources. Le séminaire 2, c'est un séminaire qui s'appelle Dissociation et trauma. On va travailler, comme son nom l'indique, sur la question de la dissociation, donc qui est présente dans une grande part des pathologies, des limitations, des symptômes, des difficultés que peuvent rencontrer les thérapeutes et les coachs. Et on va voir ce phénomène dissociatif, on va voir comment il est caractéristique d'un dysfonctionnement ou d'une désorganisation des états du moi entre eux, de cette famille interne, et notamment ça va être pertinent dans le travail avec les traumas,
qui est une des pathologies aujourd'hui, on va dire, centrales qu'on retrouve, une problématique qu'on retrouve dans de nombreuses difficultés chez nos clients. Voilà. Et après, les spécialisations, que ce soit état du moi et addiction ou état du moi et dépression, là on zoome sur des pathologies à part entière. L'intérêt aussi, c'est que on a un modèle spécifique de prise en charge ou des addictions ou de la dépression. Donc c'était déjà une des richesses amenées par la thérapie des états du moi, et c'est aussi un modèle dans les années 2000, un modèle que j'ai constitué spécifiquement par rapport à la prise en charge des addictions. Comment penser les addictions, non pas d'un point de vue global, mais en sous-entendant que les patients addictifs, en fin de compte, seraient l'objet ou seraient sous la direction de certains états du moi, limitants, malveillants, donc qui viendraient entraver le patient, même si l'objectif a priori de ces états du moi, ce serait de l'aider en ayant recours à des substances pour apaiser les tensions internes ou pour apaiser la problématique, par exemple, dépressive. Voilà. Donc, pour bien comprendre, hein, il faut avoir suivi le séminaire 1 Alliance et ressources, puis le séminaire 2 Dissociation et trauma, pour accéder aux addictions et c'est le plus facile, c'est le plus facile. Après, on peut envisager que certaines personnes puissent rentrer sur séminaire, mais certains éléments de base seront manquants. Ils peuvent suivre le séminaire, s'enrichir du modèle théorique autour des addictions ou de la dépression, de cet accompagnement-là, mais ils en trouvent un bénéfice complet quand ils se forment au premier niveau. Merci infiniment, Dr Poupart, pour toutes ces explications. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. À bientôt.